Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo update lecture dans laquelle je vais vous présenter 2 bandes dessinées et un roman que j'ai malheureusement abandonné. Donc on va commencer tout de suite avec la première bande dessinée qui est le tome 2 de Olive, donc de Vero Caso et Lucie Mazel, publié chez Dupuis. Donc c'est le tome 2 sur 4, Allô la Terre. Alors, il n'est pas encore sorti et je n'ai pas de date de sortie pour cet ouvrage, tout simplement parce que je l'ai en work in progress. Je vais vous montrer ce que j'appelle work in progress. C'est que là, clairement, on a le dessin de la case avec l'explication à côté. Donc en fait, clairement, vous ne pouvez pas le retrouver comme ça. C'est un exemplaire limité à 940 exemplaires qui sont seulement pour les blogueurs, les journalistes, etc. Donc voilà. Du coup, dans cette histoire, on suit Olive. Pour ceux qui ne s'en souviennent, j'avais parlé du tome 1 dans une de mes précédentes vidéos update lecture. Et ici, on continue l'histoire là où on l'avait arrêté. Et moi, j'ai un peu décroché avec ce second tome. À voir quand j'aurai clairement le bon, entre guillemets, la bonne version. Pour voir si avec les vrais dessins, enfin pas les vrais dessins, mais je veux dire avec les dessins colorisés, etc., ça me plaît plus. Parce que là, j'ai un peu décroché par rapport au style des dessins qui me plaisait pas forcément déjà dans le tome 1, mais qui dans ce tome 2, du coup, on n'est pas vraiment à fond dedans. Parce que quand je lisais, je me disais, ah purée, à un moment donné, je vais arriver au moment où il n'y a plus les couleurs et où il n'y a plus les bulles, etc. Donc voilà, bref. J'ai pas trop apprécié cette histoire. Ensuite, je vais vous parler de mon abandon. Donc, il s'agit de Le Jardin Secret de Frances Hodgson Burnett, publié chez Archipel dans leur collection Archipoche. Je sais pas exactement, enfin, je ne sais plus exactement où je me suis arrêtée parce que ça fait un moment. Mais alors, dans cette histoire, on suit Marie, qui est une jeune fille que ses parents n'aiment pas. Cette jeune fille, elle vit surtout avec ses domestiques qui s'occupent d'elle. Elle a l'habitude que quand elle demande quelque chose, ça arrive de suite par ses domestiques. Et puis un jour, il y a le choléra qui arrive dans sa maison, qui décime un peu tous les domestiques. Et en fait, finalement, cette jeune fille va être dans sa chambre et elle va être seule jusqu'à ce que des policiers débarquent et en fait qu'ils la prennent pour l'envoyer chez son oncle parce que tout le monde est décédé dans la maison. Je me suis arrêtée au moment, je crois, où elle est chez son oncle, où elle arrive, enfin pas où elle arrive, mais où elle est chez son oncle. Coucou Peach. Peach? Loulou? Coucou. Bref, où elle arrive chez son oncle et où, c'est pas du tout pareil, du coup, elle n'est pas du tout servie comme avant, etc. Alors, j'ai arrêté cette histoire parce que c'était très long. Je m'ennuyais excessivement. J'ai mis, je crois, une semaine à lire 50-60 pages. J'y arrivais vraiment pas. Donc voilà, c'est dommage. Maintenant, je pense que pour les gens qui ont l'habitude de lire du classique et qui ont l'habitude de ce genre d'histoire, ça peut être cool, qui aiment par exemple passer un temps fou, pas à lire un livre, mais à faire une situation dans un livre, etc. Ça peut être cool, mais moi c'est vrai que j'avais besoin de quelque chose qui bouge sur le moment et pour le coup ça n'a pas été le cas. Le dernier ouvrage duquel je voudrais vous parler, c'est la BD qui fait du bien. Donc c'est 40 auteurs de bande dessinée qui se sont mobilisés pour l'association Imagine Margot, donc Children Without Cancer, donc contre le cancer des enfants. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pris cet accent. Et en fait, je vais vous montrer, mais c'était juste trop génial. Alors, je vais vous montrer la dernière planche parce que c'est ma préférée. Tout simplement parce que c'est Lou. Je sais pas si vous verrez. Donc voilà, mais moi je suis beaucoup trop contente. En fait, si vous voulez, c'est vraiment une bande dessinée hyper super, exactement. Hyper cool parce que en fait au début on a un sommaire avec le numéro de page et puis on a l'histoire quand ta cour de récré te manque, l'histoire quand tu as mal partout, l'histoire quand tu t'ennuies, l'histoire pour te faire du bien quand tu as perdu l'appétit, l'histoire quand tu as les larmes qui coulent sur ta joue, l'histoire quand tu ne sais pas quoi faire. Et donc c'est super cool parce que pour pouvoir le relire de temps en temps, une ou deux planches, c'est juste trop génial. Et puis passer d'un univers à l'autre, je vais vous montrer, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, on a
ce genre d'univers, et puis on passe à celui-là, et puis à celui-là, et puis à celui-là. Vous voyez, c'est vraiment hyper génial. Mais franchement, j'ai eu un coup de cœur pour cette bande dessinée, parce que déjà c'est une bonne cause, je crois qu'elle coûte 10 €. Et je vous conseille de l'acheter parce que clairement c'est une bonne action et on passe un moment tout tendre, tout doux à regarder les planches de différents illustrateurs et franchement c'est juste génial. Je vous la conseille à 100% et si jamais vous voulez la découvrir, elle est disponible encore un peu partout. Donc voilà pour cette update, j'espère qu'il vous aura plu. Comme vous l'avez vu, j'ai eu un coup de cœur et un coup de cœur, une déception et un abandon. En ce moment, j'ai un peu de mal à lire. Disons que là, je viens de retrouver le goût de la lecture avec un ouvrage juste parfait. Je ne vous en parle pas plus parce que vous l'aurez dans la prochaine update. Et voilà, si vous avez lu un de ces 3 ouvrages, donc Olive le tome 2, la BD qui fait du bien, ou Le Jardin secret, bien que je viens de réfléchir, Olive le tome 2, vous ne pouvez pas l'avoir lu, mais si vous avez lu le tome 1, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous lirai et je répondrai avec plaisir. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à commenter si vous avez des choses à me dire, je vous répondrai avec plaisir. Et à vous abonner si vous avez envie de me suivre et de me soutenir. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao!